Donc, on va continuer l'explication de la deuxième partie du texte. Comme on se rappelle que c'est déjà, on a déjà travaillé hier, c'est Monsieur Krasting, n'est-ce pas? C'est le titre du texte. On a dit Monsieur Majorel, il est l'enseignant de CM2 et il a décidé de préparer ses élèves pour passer en classe de sixième. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a choisi de faire? Il a décidé de changer sa personnalité, d'adopter une autre personnalité pour habituer ses élèves à la personnalité d'un maître de sixième. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il a fait. Donc, au début, on a dit, il a crié aux élèves, il leur a dit debout, n'est-ce pas? Et puis, donc, on a dit à la fin qu'il a comparé la voix du professeur à un couteau ébréché pressant sur le fond d'une assiette. À la fin, les élèves se sont tous levés sans le quitter des yeux parce qu'ils sont, comme on a dit, ils ont peur et ils sont étonnés. Pardon, ils se sont étonnés que ce n'est pas notre professeur qu'on est habitué à le voir en classe. D'accord? Donc, on va continuer la suite pour savoir que s'est-il passé. Ça va? Il a attendu la fin du dernier raclement de chaise, puis, dans un silence de frigo, il a dit. Donc, lorsque tout le monde s'est mis debout, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, comme vous remarquez, il y a des tirets. Donc, à chaque fois, ce sont les paroles ou bien les répliques du professeur qui est Monsieur Krasting. Ça va? Je suis votre nouveau professeur de français. Je viens d'écrire mon nom au tableau. Vous veillerez à ne pas y faire de faute. Donc, qu'est-ce qu'il a dit maintenant? Il est en train de se présenter. Il a dit aux élèves qu'il est leur nouveau professeur de français et il a écrit son nom au tableau comme on a vu au début du texte. Il a écrit Monsieur Krasting. Ça va? Et il a dit aux élèves qu'il ne faut pas faire de faute. Il y avait une telle menace dans ses paroles que, loin de rigoler, nous sommes restés à l'intérieur de nos têtes à épeler muettement son nom avec toutes ses lettres, sans oublier le G final. Donc, ils sont en train de regarder le tableau où il a écrit son nom, il a écrit Monsieur Krasting. Donc, ils sont en train d'épeler muettement, c'est-à-dire sans faire de bruit. Ils épellent le mot. Que veut dire épeler? C'est-à-dire découper le mot en syllabes pour pouvoir le prononcer. D'accord? Donc, il a écrit au tableau comme on avait vu. Qu'est-ce qu'il a écrit au tableau? On a dit il a saisi une craie jaune et il a écrit Monsieur Krasting. Très bien, donc il a écrit Monsieur Krasting. Et est-ce que son écriture était bonne? Donc, il n'avait pas une bonne écriture. Et cette écriture, les élèves ne sont pas habitués à cette écriture. Donc, avec une craie jaune, il a écrit sur le tableau noir Monsieur Krasting. Donc, les élèves... Oui? Non, je suis en train d'expliquer seulement. Donc, les élèves, ils sont en train d'épeler muettement son nom. Que veut dire d'épeler muettement? C'est-à-dire sans faire de bruit. Kra, s, g. Donc, le G final est aussi prononcé. Donc, sans oublier le G final. D'accord? Donc, c'est comme ça. C'est ce que, ou bien, ce que je viens de dire, épeler, c'est-à-dire découper le mot pour pouvoir le prononcer correctement. D'accord, les élèves, épeler muettement son nom. Muettement, c'est-à-dire sans faire du bruit. Maintenant, regardez-moi bien. Qui prononce cette réplique maintenant? C'est aussi... C'est toujours Monsieur Krastin qui est en train de parler. Parce que les élèves sont muets, ils ne parlent pas, même ils ne répondent pas à leur professeur parce qu'ils ont peur.
Ils sont étonnés. Ils disent comment on n'est pas habitué à un tel professeur. Qu'est-ce qu'il a? Maintenant, regardez-moi bien. Pour le regarder, on le regardait. Donc, tout le monde, tous les élèves regardent bien leur professeur. Ses yeux semblaient avoir rétréci dans ses orbites et on aurait juré qu'il avait maigri du nez. Je suis petit, je suis vieux, je suis chauve, je suis fatigué, je suis malheureux. Ça m'a rendu méchant et je suis extrêmement susceptible. Donc, maintenant, Monsieur Crastin, qu'est-ce qu'il est en train de faire dans ce paragraphe ou bien dans ce petit extrait, dans cette réplique? Il est en train de se décrire, n'est-ce pas? Il parle de lui-même parce qu'il a employé le pronom je. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Je suis petit. Petit, c'est un adjectif. Je suis vieux. Regardez la succession des adjectifs ici. Je suis chauve, je suis fatigué, je suis malheureux. Donc, tout ce que je viens de souligner, ce sont des adjectifs qui décrivent Monsieur Crasting. Ça m'a rendu méchant et je suis extrêmement susceptible. Que veut dire susceptible? C'est-à-dire qu'il se vexe facilement. Ça va les élèves? Donc, dans cet extrait, Monsieur Crasting est en train de se décrire. Donc, tous ces adjectifs sont en relation avec Monsieur Crasting. Ce sont des adjectifs qui indiquent comment Monsieur Crasting il est. Tout d'abord, il est petit, il est vieux, il est chauve, il est fatigué, il est malheureux, il est méchant, susceptible. Donc, d'après tous ces adjectifs, on peut directement savoir que Monsieur Crasting n'est pas du tout un bon professeur. Alors, il n'est pas du tout un bon professeur. Un regard si fixe, une voix si rouillée, un nez si coupant, une telle sensation de fatigue. Oui, comme si Monsieur Margerel était devenu sous nos yeux la momie de Monsieur Margerel. Donc, Monsieur Margerel, le professeur bien-aimé, qu'il aime beaucoup, donc il est totalement différent maintenant. Il s'est transformé, il a adopté une nouvelle personnalité, donc il est devenu un autre professeur qui s'appelle Monsieur Crasting. D'accord? Donc, il est en train de jouer le rôle d'un professeur qui va enseigner les élèves de la sixième pour faire remarquer aux élèves que en sixième, il va, ou bien tout va changer lorsqu'on va passer du cinquième au sixième. Ça va? Au début de chaque cours, vous vous tiendrez debout derrière vos chaises. Maintenant, on a aussi un tiret. Donc, il continue à parler. Donc, regardez combien de tirets. À chaque fois qu'on a un tiret, donc, ça marque les paroles énoncées par le professeur qui est Monsieur Krastek. Donc, il continue ses paroles maintenant. Il donne des ordres aux élèves. Au début de chaque cours, c'est-à-dire au début de chaque séance, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous vous tiendrez debout derrière vos chaises. Donc, à chaque fois qu'il va rentrer en classe, chaque élève va se mettre debout devant, derrière sa chaise. D'accord? Silence. Donc, lorsqu'il est en train de parler, il demande le silence. Vous ne vous assiérez que lorsque je vous le dirai. D'accord? Donc, il leur dit, vous vous levez lorsque je viens d'entrer en classe et vous vous n'assiérez pas que lorsque je vous le dirai. C'est-à-dire, lorsque je vous dis, asseyez-vous, vous vous assiérez. Sinon, vous restez debout. Ça va? Et quand la cloche sonnera, maintenant il est en train de donner des ordres. Vous attendrez que je vous donne l'ordre de sortir. C'est-à-dire, lorsque vous entendez la cloche, c'est interdit de quitter la classe sans que moi-même je vous le dise de sortir. Silence, c'est la moindre des politesses. C'est-à-dire, vous êtes obligé de respecter toutes mes consignes, tous mes ordres, parce que c'est la moindre des politesses. Son regard fiévreux, c'est-à-dire il n'a pas quitté les élèves de ses yeux. Sautait comme une puce sur chacun d'entre nous.
On a déjà dit que lorsque je trouve dans la phrase ou bien une expression commençant par comme, tout de suite, je peux dire que c'est une quoi? Je peux indiquer directement que c'est une comparaison. On a dit que c'est une figure de style. Alors, l'outil de comparaison comme indique que je suis en train de comparer quelque chose. Ici, on compare le regard du professeur à une puce. Ça va? À la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Vous m'avez compris? C'est-à-dire lorsqu'il a tout déjà terminé de le faire ou bien de donner tous ses ordres, qu'est-ce qu'il a dit aux élèves? Vous m'avez compris? Alors, certainement, il y a une suite au texte. On peut nous-mêmes réfléchir à la suite ou bien imaginer la suite, c'est-à-dire que s'est-il passé? Et on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait les élèves, comment ils se sont habitués à leur professeur et tout ça. D'accord? Donc, c'est tout le texte. C'est un texte qui est amusant et on voit une grande différence entre une classe et une autre classe, c'est-à-dire lorsqu'on passe, par exemple, comme on a vu dans ce texte, la classe de cinquième en sixième, en classe de sixième. Donc, vous allez avoir beaucoup de choses qui vont ou bien qui va être différent. Ça va, les élèves. Donc, pour demain, vous avez à bien lire le texte, à bien lire le texte, page 42, 43, plus à retenir le lexique suivant qui est formé de trois mots, c'est-à-dire insti, c'est-à-dire instituteur, on a dit, ébréché dont les bords sont abîmés, susceptible qui se vexe facilement. Donc, ce lexique, c'est à retenir par cœur pour demain. Ça va? Ça y est? Le texte est bien facile, donc demain, on va travailler les questions qui sont en relation avec la compréhension du texte. On va relire le texte et totalement, ça va être bien fait. Ça va?